Je crois que après que le responsable des porte-parole des chefs du village, des 5 chefs du village, ait donné l'information à toute la communauté, à savoir que Tchakwa Laurent a été choisi par les 5 chefs du village ébrié et leur population et présenté aux chefs de communauté qui l'ont accepté. Et la cérémonie qui a scellé ce choix a été faite le 15 décembre 2012 à Lokodro, où les populations, où les communautés et la chefferie Achan s'est réunie et a présenté Tchakwa Laurent à tout le monde et a investi Tchakwa Laurent comme le candidat qui été choisi dans le consensus pour porter le changement. Je crois que depuis cette date, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes passés dans tous les quartiers et tous les hameaux de la commune d'Atekoubé pour dire aux populations que certes, j'ai été choisi pour porter le changement et impulser le développement de la commune, mais je sais qu'il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui entendent parler de Tchakwa Laurent mais qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi je me suis déplacé dans tous ces quartiers pour me présenter à la population afin que la population puisse me connaître suffisamment et que je puisse en retour profiter de ces opportunités pour leur demander leur bénédiction et leur demander leur soutien. Parce que, pour le compte de tous, mais pour pouvoir faire ce travail avec l'équipe que nous avons mis en place, il faut avoir la bénédiction des parents, la bénédiction des communautés et avoir le soutien de tous pour que nous puissions réussir. Et pour réussir, c'est qu'il faut rassembler, qu'il faut réconcilier et montrer qu'on est véritablement bâtisseur. C'est pourquoi j'ai pris la peine de rencontrer nos amis du PDCI. Et aujourd'hui, Drissa Koulibaly et mon vieux Daniel Giro, qui ont été les candidats aux élections législatives du PDCI, ont estimé qu'il fallait me rejoindre pour qu'on crée la liste d'union. Qu'on soit ensemble, parce que la gestion de la commune, ce n'est pas politique, mais c'est un problème de développement. Et mon grand frère et Ngolo Koulibaly m'ont compris et ils ont accepté d'être avec nous sur la liste Union pour le changement et le développement de la commune. Je suis allé voir le FPI. J'ai dit à tous mes frères et sœurs du FPI que c'est vrai, les élections présidentielles nous ont divisés. Et aujourd'hui, je suis venu leur présenter toute la compassion, tous les regrets, et de leur demander de laisser tout ce qui nous a divisés derrière nous, et de venir ensemble pour qu'on puisse travailler au développement de la commune. Parce que notre commune est malade, notre maman est malade, et il est bon que ses enfants, ses filles se retrouvent autour d'elle pour pouvoir lui apporter des médicaments qui puissent la sauver. Et mes frères et sœurs du FPI ont accepté, et sur la liste que je conduis, le FPI est représenté.
Et voilà le pourquoi que nous disons que le Tchaba Laurent conduit la liste Union pour le changement et le développement de la commune, parce que, en plus des communautés, en plus de la société civile, nous avons les partis politiques que nous avons rencontrés qui ont accepté d'être avec nous de manière à ce que nous mettons en place une équipe consensuelle, une équipe d'union pour pouvoir travailler au niveau de la commune pour exporter le changement et impulser le développement. C'est pourquoi aujourd'hui, Katekoubé est malade de quoi? Aujourd'hui, 33 ans après, puisque la commune a connu le jour en 1980, 33 ans après, nous traversons d'énormes difficultés dans notre commune. La commune d'Atekoubé est classée comme la commune la plus pauvre. 62% de taux de pauvreté, ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 45%. La commune d'Atekoubé est classée comme la dernière des communes, la dernière des 13 communes du district d'Abidjan. La commune d'Atekoubé est la commune où il règne une précarité terrible. La misère et la pauvreté a gagné du terrain dans notre commune. Il n'y a pas de route. Même à Tekoubé Plateau, où le bitume a été fait en 1985, tout le bitume a dû se gâter et durant des années, il n'y a pas d'entretien. Et derrière l'eau, comme le disent les jeunes, c'est gâté. Parce que, je vous assure, mes soeurs, mes mamans, les jeunes, chers membres des communautés, il est tellement difficile de vivre dans la commune d'Atekoubé parce qu'il y a des quartiers où lorsque quelqu'un meurt, on ne peut pas le sortir de sa maison. On est obligé de le mettre au dos, de le sortir avant de le mettre dans une voiture pour aller à la mort. Parce que là où il habite, il n'y a pas de possibilité d'accès. Il y a des quartiers où, dans la commune d'Atekoubé, où lorsque les femmes, les jeunes filles veulent accoucher, on ne peut pas les sortir. On est obligé de les prendre sur les wotros. On est obligé de les prendre dans les brouettes pour les envoyer à la route, pour pouvoir prendre une voiture avant de les envoyer à la maternité. Nous sommes alors à Abidjan, au 21e siècle. Il y a des quartiers de la commune où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le système d'assainissement n'existe pas et les personnes vivent dans la promiscuité. C'est-à-dire, ils vivent sans latrine, ils vivent sans assainissement et un environnement est dégradé. C'est ça la réalité de la Tekoubé aujourd'hui. Mais la commune a 33 ans. Et c'est pourquoi, au regard de tout cela, nous disons qu'il faut porter le changement pour impulser le développement. Et porter le changement pour impulser le développement, ça veut dire que tous ensemble, nous devons faire en sorte que Dieu, qui est puissant et qui est à la main sur tout, et nous avons réussi à vivre sa passion. Tchaba Laurent, vous permettez à la commune de ressusciter de toutes ces difficultés. Vous allez nous permettre alors de faire des propositions pour pouvoir permettre à la commune de donner un nouveau visage. D'abord, nous ambitionnons de réaliser aujourd'hui et demain la restructuration, la réhabilitation de toutes les voiries qui sont en train de se gâter au niveau de la commune d'Atekoubé Plateau. Et particulièrement, nous comptons réhabiliter tout le bitume d'Abidjan avant. Nous comptons faire en sorte que,
au niveau de la commune d'Atekoubé, la commune soit dotée d'un système d'assainissement correct. Et ce système-là doit permettre aux populations qui vivent derrière l'eau d'avoir les voiries pour avoir accès au quartier, pour permettre aux voiries d'être carrossables et d'avoir le système d'assainissement. Nous allons nous engager pour pouvoir mobiliser des ressources pour faire en sorte que, à Tekoubé, derrière l'eau, la vie change et que la vie s'améliore. En leur apportant une voirie avec du bitume, nous leur apporter de l'eau, nous leur apportons de l'électricité pour que, dorénavant, à Tekoubé derrière l'eau, les populations ne soient pas obligées, tous les jours que Dieu fait, à 5 heures du matin, d'aller remplir des bidons et de les porter jusqu'à leur domicile. Nous allons faire en sorte que la jeunesse à Tekoubé, qui est confrontée à un chômage pernicieux, la jeunesse qui est confrontée à un problème de chômage qui dure, nous allons proposer des solutions à cette jeunesse. Et ces solutions, c'est de faire en sorte que, dès que nous arrivons à la commune, nous allons créer la maison de l'emploi. Nous allons faire en sorte que cette maison de l'emploi soit un instrument qui puisse identifier les jeunes et les classifier, de manière à ce que les jeunes classifiés en jeunes déscolarisés, en jeunes diplômés, nous puissions, par rapport aux jeunes déscolarisés, proposer des formations qualifiantes qui vont les permettre de se spécialiser en plomberie, en vendeur de pièces détachées, pour ce qui concerne les filles, en des sages-femmes, pour qu'on puisse les insérer. Pour ce qui concerne la jeunesse diplômée qui n'a pas de travail, nous allons les encadrer et ceux qui veulent porter un projet, nous allons faire en sorte que nous puissions les financer et faire en sorte qu'ils portent eux-mêmes leur projet et devenir des entrepreneurs. Et la mairie se portera garante de ce qui concerne la caution et la garantie. Face à la jeunesse féminine, aujourd'hui à Tekoubé, nous enregistrons beaucoup de jeunes filles qui sont mères. Et ces jeunes filles traversent d'énormes difficultés. Nous allons les identifier, nous allons leur apporter des solutions pour leur donner une nouvelle chance. De manière à ce qu'elles puissent mener des activités qui vont dorénavant leur permettre de se prendre en charge avec les enfants qu'ils ont en charge. Au niveau des femmes, nous proposons d'organiser toutes les femmes en association. Et nous allons améliorer le système de microcrédit que nous avons mis en place. Et à partir de ce système de microcrédit, nous allons permettre aux femmes d'accéder au financement de leurs activités pour leur permettre de s'épanouir et réaliser ce n'est pas une sinécure. Et les femmes, si elles sont dynamisées, si elles sont portées, si elles sont assistées, elles peuvent nous aider à soulever les montagnes dans cette commune qui va donc changer de visage. Nous allons, en arrivant à la mairie, soutenir et faire en sorte que l'école de base, au niveau de l'éducation, tout sera réhabilité. L'école sera réhabilitée. Et nous allons faire en sorte que, dans toutes les écoles que nous allons réhabiliter, nous allons proposer la possibilité d'installer la cantine scolaire. Et à Abidjan-Agban, nous allons faire en sorte que cette école-là soit détruite et nous allons